Il nous a représenté à l'Eurovision et tu crois vraiment que j'ai encore besoin de te le présenter? Je sais pas, fais un effort, suis non. Allez ok, rétrospective. Bilal, chanteur et youtubeur à succès, nous a porté à l'Eurovision en 2019 et continue de faire vibrer sa voix au quotidien pour le plus grand plaisir de beaucoup. Personne à la chevelure changeante, aux tenues extravagantes et iconiques, ayant reçu une vague de harcèlement des plus violentes, mais au caractère fort, on n'a pas fini de retrouver sur les planches. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est parti pour Singulier de Bilal Hassani. J'adore sa tenue, j'adore sa couverture, j'adore son bouquin. J'ai spoilé la fin. Bilal c'est toujours quelqu'un qui m'a inspiré, pas parce que genre son orientation sexuelle comme beaucoup essayent de dire, genre ouais non mais si tu réussis c'est parce que t'es homosexuel. Niquez vos mères. Ah bah ça commence poliment ici donc, bitch. Il m'a toujours fait kiffer parce que j'adore déjà sa voix, j'adore ce qu'il chante. Je suis même très content, même si j'avais une gueule dégueulasse et éclatée, de t'avoir rencontré Bilal. Au lancement de ta collection chez Jennifer, à un moment je passais sur Paris. Ce coup de bol! Bilal, pour ceux qui savent pas, c'est quelqu'un qui a subi une vague de harcèlement colossal. Il en parle beaucoup dans ce livre et c'est pour ça que je le raconte aujourd'hui. Dans son livre en fait il va nous raconter tout son parcours, de comment, de sa naissance en fait à peu près, à où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire un artiste accompli. Parce que vous pouvez le critiquer autant que vous voulez, mais le mec a sorti quand même un album, son deuxième va sortir. Le mec a sorti des chansons qui ont fait le tour des médias. Il a représenté la France à l'Eurovision. Il a une chaîne YouTube à succès. Les rageux, il vous a roulé dessus. Tout au long de ce bouquin, il va nous expliquer notamment le harcèlement qu'il a subi quand il a été choisi pour l'Eurovision. Je sais plus si c'est vraiment Destination Eurovision ou Eurovision, parce que pour ceux qui ne savent pas et qui ne suivent pas du tout l'émission, pendant quelques années il y a eu Destination Eurovision avant l'Eurovision. Qu'est-ce que c'était? C'était simplement, on avait genre 10 chanteurs français et on devait choisir, il y avait un système de vote pour savoir lequel représenterait réellement la France. Bilal a tout cartonné, il a gagné haut la main, de mémoire. Je sais qu'il a gagné mais haut la main il me semble. Et de là, on a fait une vague de haine en mode non mais c'est vraiment ça qui va nous représenter, un transsexuel. Là je vous fais des messages très gentils, mais en vrai si j'en trouve je vous en mettrai juste ici. Et je crois qu'il donne les chiffres dans son bouquin, mais on parle de genre 124 000, 100 000 peut-être tweets ou même 20 000 tweets par minute qui se prenaient dans la gueule pendant des heures. C'est là où on se dit quand même que c'est un artiste accompli et quelqu'un de solide mentalement et avec un vrai background derrière. Quand je dis background, je parle de personne derrière lui. Un entourage très solide parce que honnêtement, je pense que même la personne la plus calme pourrait péter un plomb. Je pense que même ça ferait sortir le Dalai Lama des tout cons. Et Bilal a su rester calme face à tout ça et a quand même tout réussir. Grosse force à toi. Ce qui est hyper touchant dans ce bouquin, c'est aussi tout le concept de sa relation avec sa mère qui est trop mignonne, de sa mère qui au début le prend pas de haut, elle croit toujours en ses rêves, elle veut le meilleur pour son fils, mais il y a toujours cet aspect de... parce qu'il faut savoir qu'un des plus grands rêves de Bilal c'est d'aller jouer sur Mars, et oui non mais en même temps Bilal, t'es un peu une connasse au final. Tu sais pas ce que c'est? Attends, bouge pas. Être une connasse, c'est juste porter cet emblème, la marque que j'ai créée. On est là, t'inquiète, tu connais. Et c'est un message d'espoir. On va tous tout niquer. Venez, enrichis tout. On est un peu les Amazones du working game. La réussite, tu nous connais. Faites ce que vous voulez, faites-vous kiffer, bossez à fond. Bitch. Du coup, un jour, sa mère, en gros, va lui dire vas-y mon fils, dis-moi ce que tu veux réellement dans la vie. Il va lui détailler son plan, le plus aussi fou soit-il. Et sa mère va lui dire je vous cite 2-3 passages qu'il a donné dans des interviews et tout, je vais pas vous spoiler tout le bouquin. Mais en gros elle lui dit pas de soucis mon fils, on ira au bout de tes rêves. Enfin au moins on va tenter, on va clairement tenter de donner tout ce qu'on a. Et c'est littéralement ce qui se passe et c'est juste trop beau. Et ils vont se battre et la suite vous la connaissez un petit peu parce que vous voyez bien où en est Bilal aujourd'hui. J'ai oublié de préciser aussi, mais le livre est sorti chez Plomb. Voilà, de toute façon comme d'habitude le lien sera en barre d'infos si vous voulez le commander. En lien affilié, avec plaisir. Si je devais résumer, ce livre c'est avant tout une histoire réelle. C'est une histoire très touchante et émouvante. C'est un livre assez court, il se lit très rapidement. Moi perso j'ai dû bouffer genre en une soirée, très clairement je l'ai bouffé très vite. C'est une histoire émouvante, c'est aussi un message d'espoir. Parce qu'on peut partir de que dalle, parce que pour le coup il est dans la merde. On peut partir de que dalle et quand même tout réussir. Et c'est un peu le message que j'essaye de véhiculer avec cette chaîne. Et de tout ce que je fais aux alentours, donc voilà. Je trouve que cette histoire me correspond parfaitement. Si vous aimez les histoires, pas forcément légères parce qu'il y a des passages quand même très durs, hein, donc gros warning là-dessus, je sais plus comment on dit, donc faites quand même attention à ça. Je pense aussi que derrière ce livre il y a aussi un gros message de bitch, j'ai réussi pour tous les rageux qui ont pu
comment ça s'appelle, qui ont pu défoncer, le harceler sur les réseaux, parce qu'en vrai il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est clairement du harcèlement. Et je trouve ça génial. Mec, Bilal, si tu passes par là un jour, ce que tu fais c'est juste iconique. I love you so much. Comme tu l'auras deviné, je recommande ce bouquin à 1000%. Je te le mets dans la barre d'infos. Et bien sûr, il y aura des articles qui vont aussi se prendre sur mon blog. En barre d'infos. Si tu veux me retrouver, mes réseaux, comme d'habitude, vont s'afficher. Je suis très présent sur Insta parce que je fais beaucoup de stories, parce que je bouge, je me mets à rebouger un peu en ce moment. Merci Chloé de nous lâcher un peu la grappe. Du coup, d'avant ça, juste là, si tu veux suivre mes émissions, le jeudi communication, le samedi littéraire, et bien sûr bientôt le vendredi pour les auteurs. Je te mets les émissions juste là, bim 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 bim. Comme d'habitude, c'est 20h30 à chaque fois, te perds pas, c'est sur ma chaîne Twitch qui est aussi en barre d'infos. C'était Titou, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que quand je rêve, je suis un roi. C'était Titou.